Nous sommes actuellement dans l'onglet Gestion et le sous-onglet ou la rubrique Utilisateur. Grâce à cette rubrique, vous allez pouvoir ajouter des utilisateurs, soit via un fichier CSV, fichier Excel. Si je clique dessus, vous retrouvez automatiquement donc une page qui vous permet de télécharger un modèle de fichier CSV que vous pourrez remplir ensuite pour l'importer directement dans l'outil. Une fois cette importation effectuée, vous pouvez faire envoyer ou, dans notre cas, je vais faire annuler tout simplement. Donc voici pour l'importation à partir d'un fichier Excel, fichier CSV séparateur point virgule. Par défaut, dans la plateforme de formation, vous retrouvez administrateur, formateur et apprenant. Ce sont les trois profils qui existent par défaut dans la plateforme de formation. Et ensuite, vous pouvez avoir des comptes personnalisés suivant le paramétrage qui vous a été fait ou que vous avez effectué directement depuis la plateforme de formation, l'onglet administration. Dans mon cas ici, j'ai un profil personnalisé qui s'appelle RRH, donc les responsables ressources humaines ou responsables régionales, peu importe. Nous avons également d'activer sur la plateforme ce qu'on appelle la gestion des comptes multiprofils. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'un utilisateur, avec un identifiant et un mot de passe, peut disposer de plusieurs rôles. Il peut être aussi bien administrateur, formateur, apprenant et pourquoi pas également RRH. Si vous souhaitez créer un utilisateur manuellement, que ce soit un administrateur, formateur, apprenant ou autre profil personnalisé, il vous suffit de cliquer tout simplement sur le profil que vous souhaitez créer. Vous arrivez sur une page avec un certain nombre d'indicateurs qui vous permettent de filtrer, de voir que les actifs, tous les comptes qui ont expiré, c'est-à-dire que la date de fin d'accès à la plateforme de formation est passée, et les désactiver, c'est-à-dire que manuellement, il a été choisi de désactiver ces utilisateurs. Je réaffiche l'intégralité avec les 66 apprenants que j'ai actuellement sur ma plateforme de formation. On retrouve ici en bas la liste de nos apprenants, donc vous pouvez effectuer de la recherche avant d'ajouter un utilisateur qui peut-être existe déjà. Toujours est-il que nous pouvons donc créer un utilisateur. Pour cela, il va falloir renseigner son login, son mot de passe, une date de début d'accès à la plateforme, c'est la date du jour, et je pourrais renseigner une date de fin. À ce moment-là, passer par exemple le 31 décembre 2026, mon apprenant n'aura plus accès à la plateforme de formation. Ensuite, je vais pouvoir renseigner donc le nom de cet utilisateur. Donc, je vais mettre Chauffat, Nicolas, une adresse email que je pourrais renseigner, ou simplement un arrobase ici, un certain nombre d'éléments, de champs qui peuvent être ajoutés en fonction de la configuration que vous avez, et ensuite, possibilité d'inscrire cet utilisateur à un groupe, à une session de formation, nous en reparlerons, ou directement à des formations, des ressources de formation. Si je fais ceci, inscrire à des formations et que je clique sur valider, une page complémentaire me proposera de sélectionner les formations auxquelles je souhaite inscrire l'utilisateur. Donc là, je vais simplement faire valider dans notre exemple. Donc ça y est, notre utilisateur a été créé, on va le retrouver dans notre liste. On a maintenant 67 utilisateurs qui ont été ajoutés. Mon utilisateur est bien présent, c'est celui-ci, ici. Si je clique dessus, je peux revoir les informations de mon utilisateur. Je retourne ici dans l'utilisateur, donc on pourrait ajouter des formateurs, des administrateurs, comme nous l'avons déjà évoqué précédemment.